la ministre. La parole est à Monsieur Gérard Leseul pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Première ministre, votre gouvernement, dont la plupart des membres sont atteints d'une telle immodestie qu'ils déclarent à longueur de discours qu'aucun gouvernement n'a jamais fait mieux, devrait au moins respecter ses engagements. En effet, le temps semble loin où vous vous engagiez, Madame la Première ministre, où vous promettiez de gouverner autrement, dans le dialogue et la co-construction. Dans nos débats parfois vifs, parfois houleux, parfois consensuels, de nombreux amendements ont été adoptés pour corriger, améliorer vos projets de budget que vous menacez régulièrement par le 49.3. C'est notamment le cas d'un amendement important pour améliorer les dispositifs d'accompagnement social des ZFE. C'est aussi le cas de plusieurs amendements de rallonge budgétaire relatifs à l'insertion par l'activité économique ou encore à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, créée en 2016 et mise en œuvre dès 2017. C'est une belle réussite, nous le découvrons dans nos territoires, comme à l'entreprise à but d'emploi La Source à Port-Jérôme-sur-Seine. Hélas, le projet de loi de finances pour 2024 ne prévoyait que 69 millions d'euros, contraignant l'association à renoncer aux 25 nouvelles expérimentations prévues en 2024. Actuellement, 58 territoires l'ont mise en place et plus de 5000 personnes ont retrouvé du travail grâce à cette association. Cette expérimentation est même saluée à Bruxelles, qui souhaite mobiliser le Fonds européen d'innovation sociale. Lors de la séance dernière des questions au gouvernement, le ministre du Travail avait été interrogé sur ce sujet et avait répondu par de trop nombreuses contre-vérités. C'est pourquoi, hier soir, une réaction collective de nombreux parlementaires de plusieurs groupes politiques a permis en commission des finances de voter deux amendements, l'un à 31 millions d'euros, l'autre à 20 millions d'euros supplémentaires. Écoute, action, résultat, résumiez-vous en juillet 2022. Allez-vous enfin écouter le Parlement et retenir ses propositions? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Leseul. Vous citez l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Comme vous l'avez dit, elle a été mise en place par une loi de 2016 avec 10 territoires et le gouvernement suivant avait porté cette expérimentation à 60 territoires. Nous sommes à 58 aujourd'hui. Vous dites que le gouvernement ne tient pas ses engagements. En 2017, c'était 15 millions d'euros qui étaient budgétés dans le budget de l'État, dont 5 ont été consommés. En 2023, cette année, ce sont 44,9 millions d'euros qui ont été inscrits et nous finançons effectivement des expérimentations dans, à date, 58 territoires qui ont été labellisés après que le comité de sélection les ait agréés et que j'ai signé les arrêtés d'agrément. Nous avons inscrit dans le budget 2024 69 millions d'euros, une augmentation de 53%. Vous conviendrez, monsieur le député, que passer de 15 millions à 69 millions d'euros en l'espace de 6 ans n'est pas tout à fait commun pour une expérimentation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à une situation où il y a 58 territoires agréés et l'association nous a fait savoir que de nouveaux territoires pourraient être proposés. J'ai dit à cette association, par l'intermédiaire de mes équipes, bien évidemment, que nous sommes prêts à présenter des décrets au Conseil d'État, puisque c'est ce que la loi prévoit, pour agréer jusqu'à 25 territoires supplémentaires. J'ai dit à cette association qu'au cours des dernières années, le taux moyen de sous-consommation des budgets était supérieur à 30%. J'ai aussi dit à cette association que nous pouvons nous engager au cours de l'exercice 2024 à ce que 10 millions d'euros soient apportés, si nécessaire, si la totalité des crédits était consommée, à condition que les projections de création d'emplois soient partagées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je rencontre M. Gallois, le président du Fonds, jeudi. Nous aurons l'occasion de continuer à discuter, mais soyez à même d'entendre que lorsqu'on passe entre 2023 et 2024 d'un peu moins de 45 millions à 69 millions d'euros, ce n'est pas une baisse de budget et le gouvernement est au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.